Bienvenue dans Tête à Tête, le nouveau rendez-vous de Toss a Coin to Your Writer. Chaque mois, je laisse les interviews de côté et je vous embarque dans un épisode plus court et intimiste. Je vous raconte des secrets d'écriture, des anecdotes sympas, je vous amène dans les coulisses de ma vie d'autrice, je réponds à vos questions, bref, tout ça en tête à tête, avec moi-même. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer. Et en plus de ça, un épisode solo, donc un épisode tête à tête, comme j'aime bien les appeler. Et c'est pas n'importe quel épisode, parce que c'est un épisode anniversaire. J'espère que vous ne faites pas de jeu d'alcool à chaque fois que je dis épisode, parce que sinon vous allez finir bourré. D'ailleurs, buvez avec modération toujours. Bref. Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire du podcast. Donc, Toss a Coin to Your Writer fête sa 3e bougie déjà. Et moi, je fête mes 28 ans. Et oui, de base, on s'est lancé, je dis on comme si on était plusieurs, mais vous faites partie de la team, de la famille, donc je vous compte dans l'équipe. Le podcast s'est lancé en 2021. Pour mes 25 ans. C'est-à-dire que il y avait toute une passade, qu'est-ce que je fais, il faut que je m'occupe, le Covid, j'étais entre 2 boulots, 2 manuscrits, 2 pays aussi. Je voulais lancer mon podcast depuis pas mal de temps. Et je m'étais enfin décidée en me disant, bon, de toute façon, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Let's go, ça fera un petit peu pour marquer tes 25 ans, parce que c'est plus ou moins un anniversaire important, c'est un petit peu comme ton cadeau à toi, un nouveau projet quoi, un nouveau truc. Et ça fait, c'est dingue quand même, ça fait 3 ans que vous m'écoutez, donc ça fait un peu plus, même un peu plus de 3 ans que je me suis lancée sur Booksta. Et il s'en est passé des choses en 3 ans. Parce que là, on est à un peu plus d'une 60aine d'épisodes. Donc déjà, une interview par mois, hors la pause que j'ai pris les derniers mois. Puis quelques épisodes solo, donc certes en tête à tête, et aussi le projet des podmas. Les petits épisodes bonus, même pas hebdomadaires, mais journaliers au mois de décembre. Et ça et là, des épisodes bonus dans le sens HS, hors sujet, quand je lisais des chapitres de mes romans ou les FAQ, quand je répondais à vos questions, ce genre de choses. Et oui, nous sommes en avril, nous sommes le 7 avril, et je n'ai toujours pas repris les tête-à-tête. Donc j'avais fait une pause entre août, plutôt septembre, et janvier. J'avais complètement mis en pause le podcast, donc j'en avais parlé un petit peu pendant les podmas. Si vous n'avez pas suivi ce challenge cette année, vous pouvez aller voir tous les épisodes de décembre. Vous allez découvrir pas mal de choses. Et depuis janvier, j'ai repris les interviews. Et je vais pas vous mentir, je sens un petit peu plus le poids. Je pense que là, depuis 3 ans, je suis à une période où je suis la plus occupée, que ce soit, surtout, on va dire, professionnellement. Et c'est positif, c'est cool, j'ai un boulot qui marche. Mais forcément, je me suis remis, par exemple, au sport cette année, donc à la rentrée scolaire 2023. J'essaye de lire un petit peu plus, j'essaye d'être moins sur mon propre dos. Donc je regarde beaucoup plus de YouTube et de séries qu'avant. Et bien sûr, j'essaie de m'oxygéner et de voir mes amis et ma famille. Donc il faut faire un choix. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup l'écriture et le podcast qui en pâtissent. Et même encore plus l'écriture que le podcast. Parce que le podcast, avec les interviews mensuelles, même si on va pas se mentir, je suis de plus en plus en retard, les épisodes sortent quand même. Il y a un petit peu un problème de motivation parfois au niveau du montage. Alors pourtant, je peux écouter et monter les épisodes en faisant autre chose. Et c'est jamais un problème de les enregistrer, c'est toujours un immense plaisir de rencontrer des nouvelles invités et d'échanger. Parce que si ça me plaisait pas, je ne ferais pas d'interview. En tout cas, j'aurais changé totalement de concept.
Donc c'est pas un souci d'enregistrer, mais c'est le plutôt après les visuels, etc. Mais ça, côté, on va dire DA, côté réseaux sociaux, je pense que ça vient de là aussi. Je vais me faire un petit peu plus accompagner. Donc là, j'ai fini mon rebranding pour mon compte perso, et je compte dans quelques mois faire la même chose pour le compte du podcast. Alors sur mon compte perso, j'ai tous mes templates, tous mes modèles, etc. Mais j'ai pas encore beaucoup posté. Ça va venir. Mais voilà, bref. Tout ça pour dire, pour cet épisode anniversaire, je voulais me poser la question de mon ressenti par rapport à mon âge, de mon ressenti par rapport au temps qui passe, et surtout l'âge et comment le temps affecte mes personnages. Parce que c'est vrai que j'écris maintenant depuis plus de 15 ans, et donc j'ai eu différents âges, et mes personnages aussi. Donc quand j'ai commencé Enfin, on va pas parler des fanfictions, etc., parce que sinon cet épisode va durer 45 minutes, mais quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, donc ma première trilogie, Angel Heart, donc Lionheart, Pantherheart et Tigerheart, Angèle a 16 ans. Et Naël, qui est un vampire, a 121 ans. Donc oui, il y a une grande inspiration, de toute façon, à l'époque Twilight, The Vampire Diaries, etc. Donc forcément, il y a un age gap, comme on dit, un écart d'âge qui est énorme, mais c'est un peu différent, puisqu'on dirait qu'il a 17 ans. Et quand j'ai commencé à écrire ces personnages, j'avais 13 ans, 14 ans. Donc c'était un petit peu les ados, l'âge, l'adolescence comme je le voyais dans les films, dans les séries. Vous savez, comme on nous a grave vendu du rêve dans Vampire Diaries, dans High School Musical, etc. etc. Spoiler alerte, c'était pas du tout comme ça. Moi, j'ai grandi dans une petite ville et j'allais dans un lycée en Ardèche, qui est un lycée catho. Ah, c'était pas High School Musical, hein. Je vous avoue que... Non, la cantine, danser avec les plateaux, tout ça, c'était pas trop ça. Mais donc là, c'était une structure, une dynamique assez intéressante. Bon, j'en avais pas conscience à l'époque, mais mes personnages étaient plus vieux que moi. Et j'avais un peu ce côté, pas mentor, mais d'idole, le fait d'idolâtrer un âge, d'idolâtrer une période de la vie, et de me dire, je veux être comme eux. Angel, à l'époque, quand j'ai vraiment commencé à bricoler l'écriture, forcément il y a eu une distance et il y avait plus self-insert, comme on dit sur internet dans les fanfictions, quand on met une façon ou une version de nous dans nos personnages. Vraiment, vous savez, quand par exemple il y a des fanfictions, je sais pas, One Direction ou ce genre de choses, et le personnage principal, en fait, c'est une fille qui pourrait être très bien l'autrice, quoi, sur Wattpad et compagnie. Donc, bref, c'était pas le cas. Angèle, c'était en tout cas tout ce que je vous rêvais d'avoir. Elle était rousse, elle était très mince, très fine. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon poids quand j'étais ado. Et c'était beaucoup dans ma tête. Elle avait des taches de rousseur, elle avait les Converse que je rêvais, des Converse bleu nuit. Elle avait un tatouage, enfin c'était pas un tatouage, c'était une tache de naissance, mais on aurait dit un tatouage. Elle vivait en Angleterre. Et bon, évidemment, elle était avec des vampires et avec des créatures magiques. Et forcément, à cet âge-là, voilà, il y avait vraiment ce côté... Enfin, les premières versions de Lionheart, c'était un petit peu aussi témoin, parce que j'ai mis 3 ans presque pour le premier... Ouais, pour le premier tome. Presque 3 ans. Après, ça s'est un peu enchaîné. Les premières versions, et les versions que moi j'ai et qui ne sont pas publiées, hein, bien avant toutes les réécritures, c'est des témoins de mon adolescence. Parce que, bon voilà, je parlais des Converse. Dans les premières versions, bon, il y avait les écouteurs filaires. Je crois que Angel, elle écoutait une musique qui à l'époque était One Direction, et dans le 3e tome il y avait les Little Mix. Si vous étiez de la période X Factor et compagnie, j'ai évidemment gommé ça, hein, parce que ça marque beaucoup trop dans le temps, mais je crois qu'elle écoutait tout ça sur un iPod. J'ai jamais eu d'iPod, moi j'avais un Walkman. C'était pas la même chose, j'étais dégoûtée. J'en étais très contente hein, d'avoir comment on appelle ça, un lecteur MP3. Même si j'ai eu le lecteur CD avant. Mais du coup, pareil, ça marquait trop. Il y avait tout un truc aussi avec une chaîne hi-fi, et pareil, maintenant c'est totalement désuet. Donc, bref, il y avait pas mal de souvenirs, et je me rappelle même qu'il y a une scène. C'est pour vous dire, enfin, je pense qu'il y a des petits bonbons et des petits bouts de nostalgie, mais il y a une scène qui est inspirée dans le tome 1. Ils sont dans la clairière des elfes.
et il y a une espèce d'éclipse particulière avec les étoiles qui semblent tomber du ciel. Ça, c'est une scène qui m'est venue en regardant une pub de chewing-gum. Je crois que c'était Hollywood à l'époque. Je suis pas sûre. Mais bref, l'inspiration est partout, on parle souvent des films et tout, même les pubs de chewing-gum, ça peut vous donner des idées de scènes, de premiers baisers ou que sais-je. Et je crois que malheureusement, par rapport à cet âge-là, j'ai pas grand-chose à dire parce que voilà, j'étais plus jeune sans avoir cette perception. Et maintenant, bah bien sûr avec le recul, hein, oui, certains personnages sont immatures, mais en fait ça va totalement avec la tranche d'âge, étant donné que c'est du jeunesse, bon, fantasy peu importe, fantasy fantastique. Et les adultes, oui, bon bah ils m'ont pas marqué particulièrement, on va dire, dans leur âge et dans leur façon d'agir. Et ensuite, je vais pas vraiment parler, ou très très vite fait, de mes 2 livres qui actuellement ne sont plus édités. Peut-être un jour je reviendrai dessus. Seven, du coup c'était ma première dystopie et mon premier roman publié en maison d'édition. Ils avaient tous 18 ans parce que y avait un truc avec la Pangée et une prophétie qui faisait que les 7 personnages principaux, ça se déclenchait à leurs 18 ans. Et en vrai, il y avait des vieilles âmes, il y en avait des totalement immatures, et ça dépendait vraiment des personnages. Donc là, malheureusement, je suis pas sûre que leur âge, à part le début de cette prophétie, ait une importance quelconque. En tout cas, pareil, j'étais 17-18 ans à ce moment-là. Ah, peut-être qu'il y en a qui étaient légèrement plus vieux, ouais, je ne sais plus. Mais en gros, voilà, j'approchais de la fin de l'adolescence, en tout cas de ce que je pensais être la fin de l'adolescence. Et ouais, il y avait peut-être un petit peu un regard un peu plus violent quand même hein, sur certaines scènes. Il y a une agression sexuelle, il y a les premières meurtres, tortures et compagnie. Bon, on est dans une dystopie, hein, c'était pas le monde des bisounours. Et donc j'étais beaucoup plus ancrée avec des lectures et des films un peu plus matures. Et je pense que j'avais envie de montrer, ouais, je suis une adulte, maintenant je peux écrire des trucs gore un peu violents, où on va pleurer. Mais non. Et ensuite, il y a eu A Michigan, qui un jour changera de titre. Je sais que je reprendrai ce roman, je ne sais pas encore quand. Là, je sens juste que c'est pas le bon moment. Où nous avions donc une barmaid qui s'appelle Guyver, qui vivait au Michigan. Et c'est sûr qu'elle avait plus de 20 ans parce qu'elle était barmaid et qu'elle avait fini ses études, donc je ne me souviens plus à l'heure actuelle. Mais je crois qu'elle avait entre 21 et 25. Et Mitchell, qui était donc un Amish, après Sarah Rumspringa, hein, donc il était majeur. Et là, pareil, je crois que dans la première version, il avait 19 ans, mais je me demande si au final, il n'avait pas 21. En tout cas, ils avaient un petit écart d'âge. Et c'était à peu près l'âge où je l'ai écrit, hein. Donc j'étais majeure tout juste. Ah ouais, à peu près. Même avant mes 20 ans, ça c'est sûr. Et bon, là il y a encore un truc différent parce que les États-Unis, j'avais pas le recul à l'époque, mais du coup, Mitchell, il était vraiment innocent sur certaines choses, étant donné que c'était un personnage Amish, et donc il n'avait pas. Alors certes, il était avec le monde des Anglais, comme on dit, donc les hors Amish, mais et même s'il était mature, ça faisait un peu un regard d'enfant sur plein de choses, genre un micro-ondes, ce genre de choses. Donc c'était très intéressant d'écrire et j'avais pas senti une distance particulière par sa candeur ou par le fait de découvrir des choses nouvelles comme t'as jamais voyagé, t'as jamais conduit de voiture, ce genre de choses. Je crois que j'avais pas le permis à l'époque, donc c'était très très cool d'écrire de ce côté. Et Guyver, elle était un peu plus désabusée, un peu plus au contraire, qui avait eu une jeunesse, alors on peut dire sulfureuse, mais en tout cas elle voulait faire, et elle avait fait tout vite, très jeune, presque tout en tout cas. Et du coup elle avait du haut de ses, voilà, entre début, milieu de la vingtaine, peut-être même un regard sur la vie qu'on pourrait attendre d'un personnage plus âgé. Et pourtant, il y a de l'espoir, parce que forcément, la candeur de Mitchell et même pas la rancœur, mais ouais, le côté blasé de Guyver se complémenter, on peut dire ça. Ouais, assez bien. Et on va en venir à des personnages que vous connaissez sans doute mieux. Après mon ma big pause de presque 5 ans pendant mes études, j'ai recommencé à écrire donc en 2020
j'avais 24 ans. 24 ans, j'allais avoir en 2021 25 ans, donc pour le début du podcast. Et j'ai écrit sur Ben et Flo, donc le tome Secret Love Song, le premier tome de Coffee First, qui est une série de tomes compagnons. One shot, hein, cet homme-là, et toujours avec un happy end, où, alors pareil, à l'époque, hein, donc aujourd'hui il sera un peu plus vieux, mais Flo a 25 ans et Ben a 27 ans. Des âges que j'ai passés. Donc Flo, elle sortait de ses études, elle était en fin de master, elle venait de finir un stage, ce genre de choses. Elle cherchait son premier emploi. Et ça, c'était parfaitement dans ce que je me trouvais, bon, sans parler qu'il y a eu le Covid au milieu, même si j'avais eu des années sabbatiques, ce genre de choses. Elle était vraiment dans ce côté un peu paumé, un peu je veux être carriériste en fait, j'ai bossé, j'ai fait mes études, mais maintenant les études c'est terminé et j'ai un rêve. Alors ok, l'amour c'est bien, mais j'ai un but et je veux y arriver. Donc ça, je me retrouve beaucoup en elle, et je pense qu'il y a toute une génération, donc aujourd'hui elle aurait à peu près mon âge, hein, à 6 mois, 1 an près. Je pense que, donc dans la logique des choses, moi je suis une zillennial, comme on dit, comme je suis de 96, selon certains scientifiques, sociologues, peu importe, humanistes, j'appartiens aux millénials, à la génération des millénials, et pour d'autres, je serai la génération Z, comme on est fin des années 90. En vrai, voilà, c'est une espèce de bande un peu compliquée, mi-fin des années 90. Moi, je me considère du coup comme une zillennial, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Il y a beaucoup plus de points, honnêtement, des points communs, que je me trouve avec les millennials, mais il y a aussi des trucs où je me dis, ok, c'est des boomers en fait, et que ce soit dans l'humour ou même des références, des dessins animés par exemple, et je suis un peu plus proche de la génération Z, mais je me considère pas proche des 2000 par exemple. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, quand je rencontrais des collègues ou quand j'ai eu des élèves, quand les tout petits, quand je donnais des cours d'anglais à des tout petits les samedis par exemple pendant mes études, que ça soit des 2010 ou 2015 ou peu importe, oui, ça je pouvais, même bien plus tard que ça d'ailleurs, ça je pouvais le concevoir parce que c'était des bébés. Mais quand j'ai enseigné à la fac aux États-Unis et que je suis tombée sur des 2002, 2003, ah ça m'a fait mal un peu. Ça m'a fait trop bizarre. Bref, et du coup, Ben avait 27 ans, bon pas grande différence, même génération que Floriana. Lui, forcément, c'était un peu différent parce que il avait un chemin très différent de Flo et moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas décidé, enfin il n'a pas fait d'études, mais il s'est fait repérer sur YouTube avec son groupe, donc j'avais un petit peu ces marqueurs de temps par rapport à ma génération. Maintenant, on va dire qu'on va buzzer ou qu'on va être viral sur TikTok. À l'époque, c'était Vine et YouTube. Donc voilà. Mais lui, il a pas fait d'études, donc pareil, là, j'ai pas relu mon bouquin depuis un petit moment, mais je crois qu'il a été découvert vers 10... Ouais, parce que le groupe avait une dizaine d'années, donc il a été découvert à peine majeur ou majeur, et donc il a pas fait d'études longues, etc., et il s'est épanoui directement dans son art, et forcément ça lui a amené alors une maturité certes, parce que il a beaucoup voyagé, et puis t'es souvent sur la route, il faut gérer, etc., mais de l'autre, et je sais que c'est ressorti par certaines personnes et je le conçois totalement, Floriana c'est la fille un petit peu plus terre à terre, voilà, qui est carriériste, on peut lui reprocher et je le comprends, les personnages comme les humains ne sont pas parfaits, et Ben c'est le gros drama queen, quand il y a quelque chose qui va pas, il va aller crier au karaoké, scène véridique, et c'est cool, mais forcément d'un côté maturité et d'un côté communication, c'est pas les meilleurs exemples et j'aspire à être un petit peu plus communicante que ces personnages-là. Ensuite, on va prendre Louisa et Luca. Donc Louisa, 25 ans également, 25 ans, bientôt 26, et quand j'ai commencé à écrire le livre, c'était parfaitement l'âge que j'avais. Et Luca, 40 ans, parce qu'ils ont 15 ans de différence. Louisa, c'est le feu, c'est la passion, et c'est la fille
paumée. Pareil, elle a commencé l'université, elle n'a pas terminé l'université, alors que son frère, lui, finalement, bon, il allait dans la finance, etc. Et elle est dog-sitter. Elle se posait la question, est-ce que je veux travailler avec les animaux? Est-ce que je veux devenir toiletteuse? Est-ce que je veux devenir vétérinaire? Et je sais que c'est revenu un petit peu dans mes bêta-lectrices et des lectrices tout court. Le côté, on m'a déjà dit que Louisa était immature parce qu'elle avait des réactions qui, selon certaines personnes, n'étaient pas raccord avec ses 25 ans. Est-ce que vous avez rencontré des gens de 25 ans dernièrement? Ou alors c'est moi, je m'entoure pas de personnes très matures, je ne sais pas, mais moi personnellement, alors c'est compliqué quand j'ai pas de... Excusez-moi, de script, parce que je finis pas mes phrases, je suis vraiment désolée, j'ai plein d'idées là en tête. Avant de continuer sur ce fil rouge, je fais plein de petits gestes avec mes mains, mais vous ne le verrez pas. Je vous invite à écouter, si vous ne connaissez pas, le podcast d'Amélia, il me semble, Lambert, qui est L'appart clic-clac. Elle a commencé en Erasmus, elle est plus jeune que moi, hein, je crois qu'elle a 22-23. Elle a commencé en Erasmus en Allemagne, si je me trompe pas, et je trouve que elle parle parfaitement, voilà, de cette génération, le fait de changer de vie et d'être un peu paumée dans un autre pays, etc. Donc je me retrouve parfois dans certains de ces épisodes. Et elle a un épisode très très intéressant que j'ai écouté il y a pas longtemps. C'est un épisode que je retrouve et que je perds, parce qu'en ce moment, ma consommation de podcast est un petit peu différente, j'en écoute beaucoup moins. Mais elle a un épisode qui s'appelle, je crois, être ado dans un corps d'adulte, un truc comme ça, et c'est genre la théorie des poupées russes. C'est un de ces derniers épisodes, je vous le conseille, parce que ça représente parfaitement ce que je ressens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous me demandez mon âge, aujourd'hui 7 avril, oui, j'ai 28 ans. Est-ce que dans ma tête j'ai 28 ans? Pas du tout. Après, est-ce que j'ai peur de vieillir? Pas du tout non plus. Si vous voulez, on reviendra sur ça. Mais pour moi, les crèmes anti-rides et compagnie, si un jour j'ai la chance d'avoir 88 ans, plutôt que 28, je serais bien contente d'avoir des rides, je serais bien contente d'avoir des cheveux blancs, ça veut dire que je serai toujours là et que j'aurai des choses à raconter. Après, il y a plein d'autres choses et je comprends parfaitement, et je le conçois et je le vis, la peur de perdre ses proches, donc je peux être très très nostalgique. Par exemple, j'aime pas dans les séries les bons dans le temps. Énorme. Ça me donne un peu le FOMO, vous savez, le fear of missing out. J'ai l'impression qu'on a volé un bout de la vie des personnages. Et pourquoi vous m'avez pas montré ce qui s'est passé pendant 5 ans? J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Oui, ok, en plus, des fois, c'est on nous change la coupe de cheveux et ça y est, on est censé comprendre qu'il s'est passé 10 ans entre les personnages. Non, moi, je veux tout voir, ou alors... bref, c'est pas la peine. Donc, j'ai peur, voilà, de ces bons dans le temps, entre guillemets, de ces actions, un peu de ces actes manqués, de perdre des personnes de vue, et malheureusement, qu'elles nous quittent aussi... de perdre un proche. J'ai peur aussi d'avoir des capacités qui soient diminuées avec l'âge, la mémoire ou peut-être des choses physiques. Ça, je le conçois parfaitement, mais par contre, j'ai pas peur le jour où j'aurai des rides. C'est peut-être parce que j'aurai trop ri ou trop souri, et ça sera cool. Mais donc, ce qu'elle dit dans cet épisode, je vous laisse l'écouter, et je le conçois parfaitement, un petit peu ce côté poupée russe, qu'en fait, toutes les personnes que tu as été, donc je vais parler de moi aujourd'hui, la Maëva de 5 ans, la Maëva de 10, de 15 ans, de 20, 25 et aujourd'hui 28 ans, cohabitent dans ta personne. Donc des fois tu vas avoir une réaction de la Maëva à 15 ans qui peut être, je sais pas, un peu jalouse ou qui a malheureusement une misogynie intériorisée pour X raisons et qui est pas tout à fait déconstruite par rapport à certaines choses. Et c'est ok. Et pour moi, Louisa, je suis la plus grande défenseuse, on va dire ça comme ça, de mon personnage, parce que est-ce qu'elle est parfaite? Non. Est-ce qu'elle est chiante? Oui. Est-ce qu'elle est parfois horripilante? Est-ce qu'elle s'énerve trop vite? Est-ce qu'elle est colérique? Oui. Mais est-ce qu'elle est humaine? Oui. Et moi, je l'aime parce que c'est un peu le vilain petit canard. Ce personnage est en colère. Ce personnage est un volcan. Elle a des raisons d'être en colère. Il y a plein de mystères dans sa famille. Et elle vient de perdre sa grand-mère. Et je pense que quand on perd une personne de sa famille, on a le droit d'être en colère. Excusez-moi, je deviens très très émue, puisque je pense à ma grand-mère, pardon. C'est le premier anniversaire que je passe cette année. Ah, je m'avais dit de pas le faire, mais bon. C'est aujourd'hui j'ai 28 ans, et c'est le premier anniversaire que je passe sans ma grand-mère. Et j'ai le droit, et mon personnage, je l'ai écrit bien avant de perdre ma mamie,
Mon personnage a le droit d'être en colère parce qu'elle a perdu sa grand-mère, et des fois t'as juste envie de crier au monde que c'est pas juste, même si ta grand-mère elle a vécu quasi 90 ans et que c'est l'ordre des choses. Et, euh, et du coup, Louisa, je pense qu'elle a été très cathartique pour moi, et en fait, elle a été un peu mon moi futur. Parce que vraiment, je l'ai écrit, pour moi, à l'époque, quand j'ai écrit cette Louisa de 25 ans, paumée, pas savoir ce qu'elle faisait, avoir fait des études, mais finalement, elle veut pas faire ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle repart? Et puis, est-ce que c'est bien de tomber amoureux d'une personne plus âgée ou plus jeune? Ou tous ces questionnements qu'on peut avoir quand t'es dans ta vingtaine, bah, je me les posais pas encore. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que, pour moi, ce tome, je l'ai déjà dit par le passé dans les podcasts et autres, quand je l'ai écrit, pour moi, c'était pour digérer la perte de mon grand-père 15 ans auparavant. Et en fait, bah, c'était aussi pour me préparer aux pertes futures. Et je pense que c'était très intéressant aussi cette dynamique avec Luca, qui est un peu mystérieux, qui a son sarcasme, qui est très piquant. Lui, on va dire que Louisa c'est une Ferrari et lui c'est un diesel. Il met du temps. C'est la force de la nature, la force calme. Quand il s'énerve. Mais il a eu des aléas de la vie et des expériences que Louisa n'a pas eu, et que moi j'ai pas eu, et que j'espère, franchement, vu par quoi il est passé, je n'aurai pas. Et donc, cet âge, ces expériences font qu'il est plus détaché de certaines choses, et ça veut pas dire qu'il ne sait pas aimer, qu'il ne sait pas montrer son affection, qu'il ne sait pas faire des déclarations, mais juste qu'il sera passionnel d'une autre manière. Passionnel mais pas impulsif. Et de se rendre compte lui-même aussi, il le dit un moment dans le roman, que, parce qu'il met des vents, on va pas se mentir, à Louisa pendant un certain temps. Non, mais si j'étais plus jeune, etc., parce qu'il y a beaucoup cet interdit, alors c'est 15 ans, hein, pas 50, mais ouais, si j'étais plus jeune, peut-être que ça aurait pu se passer entre nous. Et finalement, lui-même réalise que non, parce qu'en fait, quand il avait l'âge de Louisa, c'était un petit con qui savait rien de la vie. Il sortait de prison, c'est pas un spoiler, on le découvre dans les premiers chapitres. Je vous spoil pas mon roman. Et il avait pas les armes en fait. Il était paumé en sortant, il avait pas été aidé, fallait qu'il se reconstruise. On lui avait volé une grande partie de son adolescence et du début de son âge adulte par rapport à certaines choses. Et donc il avait pas les clés. Et s'il avait rencontré Louisa, bien que forcément sur la timeline c'est pas possible, au même âge, bah ils pourraient pas être ensemble. Et ils seraient pas restés ensemble. Alors que là aujourd'hui, bah plus de 20 ans plus tard pour lui, à 40 ans, il sait l'homme qu'il est, il sait ce qu'il vaut et il sait ce qu'il peut offrir à la personne en face. Et donc, c'est supra compliqué. Enfin, du coup, je pense que c'est beaucoup plus simple d'écrire sur un personnage à un âge que t'as déjà vécu. Alors que là, encore une fois, c'est une... Comment dire? C'est un peu faire des plans sur la comète, quoi. Peut-être que... J'espère que quand j'aurai 40 ans, je pourrai relire ce roman. Et j'ai hâte de savoir si je vais penser la même chose de Luca. Est-ce que je le trouve un peu nul? Est-ce que voilà, il est immature pour 40 ans? Est-ce qu'il y a des choses que je comprends ou pas? Et ça va rejoindre le dernier pan de cet épisode, euh, qui est donc mon livre à paraître, sur lequel je suis très en retard, mais pareil, je referai un épisode de podcast sur le sujet. Sur la théorie des baguettes. Ça va faire 1 an et demi que je suis sur ce manuscrit. Il y a des hauts et des bas, comme je dis en ce moment, je suis très très prise pour plein de pans. Et je veux moins partager mon écriture. Je suis moins en phase avec les réseaux sociaux et je suis moins dans une course avec moi-même, seulement avec moi-même. Donc ce roman va sortir, j'espère, avant ces 2 ans. On verra bien, mais ces personnages, je les aime tellement d'amour que je ne veux pas les bâcler. Et je sais déjà ce qu'on va me dire. Je sais déjà ce qu'on va me dire. Et j'ai hâte de pouvoir en débattre parce que j'ai pas la science infuse avec mes bêta-lectrices et avec mes lecteurs-lectrices. Et j'ai hâte aussi d'être à l'âge de mes personnages pour revenir dessus et voir si je suis toujours d'accord avec ce que je pense actuellement. Je pense que chaque année, je vais réécouter cet épisode. En tout cas, je vais essayer. Donc, dans la théorie des baguettes, qui est une comédie romantique à Londres, entre Teresa, une
actrice de théâtre irlandaise, mais qui habite à Londres depuis une dizaine d'années, et Tommy, un scientifique qui travaille au musée d'histoire naturelle. Teresa a 33 ans, parce que je fais la blague de l'âge du Christ dans le roman, et Tommy a 35. Donc ils ont plus de 30 ans, ils ont leur trentaine, on va dire, entamée, peut-être pas bien entamée, mais il y en a un qui est quand même un peu plus proche de la quarantaine qu'une autre. Et je sais, peut-être plus sur Tommy, qu'on va me dire qu'ils sont immatures, ou qu'on dirait qu'ils ont un comportement, peut-être, de personnes plus dans leur vingtaine, et pas forcément dans leur trentaine. Pour plein de raisons que je vais expliquer aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, on est déjà à 30 minutes. Sorry, j'ai pas fait de tête-à-tête depuis janvier. On est en avril, je me rattrape un petit peu, et puis c'est l'épisode anniversaire. Promis, j'ai bientôt terminé. Teresa, 33 ans donc, 10 ans qu'elle est coincée en fait dans sa vie. Et elle paraît un peu plus jeune. Les deux paraissent un petit peu plus jeunes. Et je sais pas si vous avez vu autour de vous, mais parfois il y a des personnes... Alors bien sûr il y a la génétique, bien sûr il y a peut-être le skincare si vous voulez, mais il y a beaucoup la façon dont on se comporte. Et il y a des personnes, tout dépend comment elles vont être habillées et comment elles vont se comporter, on va elles vont nous paraître plus jeunes ou plus vieilles. Et je pense que c'est un petit peu la dynamique que j'essaye de travailler avec ces personnages. Teresa fait un petit peu plus jeune que 33 ans, et elle est vraiment dans ce pan de sa vie où, oui, elle a suivi ses rêves, elle a déménagé dans un autre pays pour ses rêves, mais elle stagne dans son milieu professionnel, elle a énormément de problèmes de confiance en elle, et donc, il y a des choses qui se sont pas encore déclenchées. Et il y a beaucoup la pression de sa famille, parce qu'il y a un petit moment fake dating, évidemment, la pression de sa famille en mode « 33 ans, moi à ton âge, j'avais déjà 2 enfants, de par ses parents, vous vous en doutez, ou quand est-ce que tu nous présentes un gars, parce que ça fait quand même quelques années, 3 ans ou plus, que tu nous as ramené personne. » Et ça, je pense que les personnes de ma génération, de tout âge, on est bien d'accord, mais de ma génération encore plus, puisque je parle autour avec mes amis, moi de ma petite bulle, donc dites-moi si vous êtes à peu près plus vieux, plus jeune, même âge que moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais de ma petite bulle et de celle de mes amis, j'ai l'impression que ma génération est celle qui est un petit peu paumée. C'est-à-dire que la génération légèrement plus vieille, donc début des années 90, est un peu plus posée. Au niveau de... Bon, bien sûr, c'est pas toutes les personnes de cette génération, hein, vous vous en doutez bien, parce que sinon on aurait du souci à se faire, mais c'est pas comme l'horoscope chinois où toute une année est définie par un animal et un trait de personnalité, mais les personnes un peu plus âgées que nous, on va dire aller jusqu'à peut-être début trentaine, sont plus posées, que ce soit financièrement, professionnellement, amoureusement surtout, et même les plus jeunes. Je vois des gens bien plus jeunes que moi qui se sont déjà lancés dans des projets fantastiques de famille, travail, peu importe entrepreneurial ou autre. Et à ma génération, on a changé 36 000 fois de métier, on se pose encore la question si c'est le bon métier pour nous, si on va pas encore déménager pour la 100e fois, et qui préfèrent aller faire du saut à l'élastique plutôt que fonder une famille. Encore une fois, les gens ont le déclic, ont pas le déclic, les gens font ce qu'ils veulent. Vraiment, je dis pas ça avec un jugement. Mais je pense que mes personnages se retrouvent un petit peu dans cette optique aussi, même s'ils sont un peu plus âgés. Et Tommy, je sais qu'on va me dire que c'est un homme-enfant, et c'est le but. Parce que moi, ma génération a grandi avec plein de sitcoms, parce que c'est une comédie romantique assez sitcom, un peu huis clos, où les 3/4 de l'action se déroulent à l'appartement, comme quand vous regardez Friends, New Girl et toutes les anciennes sitcoms, c'est toujours dans l'appart, et il y a peut-être un café en plus ou autre, mais les 3/4 de l'action c'est dans les 2 mêmes pièces, on est d'accord. Tommy est un homme-enfant, certes, mais en fait c'est un adulte, c'est un scientifique, il gagne bien sa vie, il a réalisé son rêve de gosse, c'est-à-dire travailler avec les dinosaures et les fossiles, et il passe ses week-ends avec des aventures, mais surtout ses potes, et à jouer par exemple à Donjons et Dragons, ce qui était très mal vu avant, encore un petit peu aujourd'hui, mais c'est devenu un peu plus la mode,
que ce soit les jeux de rôle ou même les jeux de société par extension, par exemple avec Stranger Things ces dernières années. Mais en fait, Tommy, pour moi, il représente parfaitement l'homme que j'ai pu voir à la télévision en grandissant. Donc comme j'ai dit, Friends, c'était des trentenaires dans des apparts en coloc face à face. New Girl, des colocs aussi, pareil, hein. Et bon, après il y a des amis, amours, peu importe. The Big Bang Theory, même chose. Et il y a l'aspect geek, hein, c'est une de mes inspirations, je m'en cache pas. Pareil, des trentenaires qui vivent ensemble, même si à la fin, 10 saisons et donc 10 ans, il y a des mariages et compagnie, même des enfants. Mais il y a le côté geek qui perdure, il y a le côté amitié qui perdure. Et donc, j'ai hâte de débattre de ça parce que moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'ai des passions. Je sais pas si vous avez vu ça sur TikTok, j'y suis pas beaucoup, et même Thread ou Twitter, mais il y a un peu ce côté, parfois, des personnes plus jeunes, parce que nous, j'ai commencé sur Twitter, je devais avoir 13, 14 ans, donc ça fait bien longtemps que je suis sur la plateforme. Et oui, forcément, à l'époque, j'étais ado pour suivre les One Direction, on va pas se mentir. Aujourd'hui, j'ai plein d'autres passions. Et par exemple, j'ai un compte un peu secret où je suis plein de fans du monde entier, de Stranger Things notamment, mais aussi de Bridgerton. Et c'est des gens qui ont la vingtaine ou trentaine, donc même génération que moi. Et parfois, je vois des messages en mode non mais t'as tel âge ou t'as plus de tel âge, donc en gros t'es majeur ou t'as plus de 20-25 ans et t'es sur Twitter ou t'es sur TikTok. Alors je suis bien d'accord que TikTok c'est une autre génération et c'est une plateforme plus jeune, mais en fait qui tu penses produit déjà les fanarts, les fanfictions, et même d'un point de vue des scénaristes, donc tout ce qui est séries, films, livres, que les plus jeunes consomment, c'est nous. Donc on a le droit d'être sur des plateformes et on a le droit d'avoir des passions. Et je pense que ça c'est un peu... Bon, peut-être que toutes les générations... Je pense pas que à l'époque j'aurais été oulala, il y a des vieux sur la plateforme, mais on change de toute façon. On a commencé avec Facebook, puis après nos parents sont arrivés sur Facebook, on a Instagram, etc., Snapchat, peu importe. Et... mais je pense que Tommy représente mon envie de ne pas perdre mes passions. Et oui, j'ai toujours envie de lire, et même parfois des trucs un peu cucu. J'ai toujours envie de regarder des trucs sur Disney Channel ou Disney+, peu importe. J'adore toujours autant les dessins animés. Et il faut garder son âme d'enfant. Et je pense que ces personnages le représentent bien. Je vais m'arrêter là. En tout cas, vous pouvez me retrouver, bien évidemment, sur le podcast. Dans quelques jours arrive l'épisode d'avril, notre interview. Je vais faire mon possible pour qu'on se retrouve le mois prochain en tête à tête. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Vous savez, les épisodes solo, c'est un peu comme la skincare. On fait souvent des trucs pour les autres, mais très peu pour soi. Et je vais essayer de prendre ce temps pour moi en vous parlant. À vous. Et sinon, écoutez, on se voit sur les réseaux sociaux, newsletter et peu importe. Vous savez où me joindre. Et je vous dis à très vite. Joyeux anniversaire au podcast et à moi. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode de Tête à Tête. J'espère que ce format vous plaît. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, ou une note d'ailleurs, sur votre plateforme d'écoute de prédilection et le partager si vous le souhaitez avec vos amis friands de lecture. Vous pouvez également me poser une question pour l'épisode suivant et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, aiguisez vos plumes et vos épées et on se retrouve très vite dans Toss a Coin to Your Writer.